Bonjour et bienvenue à nouveau en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous sommes de retour dans l'extrême nord d'Israël pour visiter Théodan, la ville où le plus grand péché du peuple d'Israël a eu lieu. Allons voir l'endroit exact où se trouvait le veau d'or et découvrons comment cette ville a causé la destruction de la plupart des 12 tribus d'Israël. Si vous êtes prêts, commençons. Nous entrons dans Dan, qui, comme son nom l'indique, était la capitale de la tribu de Dan. En plus, cette ville était la ville la plus septentrionale de tout Israël. Dans la Bible, l'expression de Dan à Beersheba apparaît plusieurs fois, Dan étant la ville la plus au nord et Beersheba à l'extrême sud. Pour la France aujourd'hui, ce serait l'équivalent de l'expression de Dunkerque à Marseille. Dan était une ville riche et prospère, et pendant des siècles, elle a été un centre commercial majeur et a aidé à défendre tout le territoire d'Israël. Mais tout va changer avec la mort du roi Salomon. Jusqu'alors, les 12 tribus faisaient partie d'un grand royaume juif, mais Salomon a commencé à pécher aux yeux de Dieu. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Sidoniennes et des Hétiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël: « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, par amour. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Puis Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et comme punition, Dieu divisera le royaume en deux. Au nord sera le royaume d'Israël, et son roi s'appelle Jéroboam. C'était un grand et puissant royaume dans lequel vivaient 10 des 12 tribus d'Israël. Au sud se trouvait le royaume de Juda, avec le roi Roboam, qui était le fils du roi Salomon, et sur son territoire se trouvait la tribu de Juda et de Benjamin. Dan faisait partie du royaume d'Israël. Ici, dans les fouilles archéologiques, ils ont trouvé cet endroit qui est un trône. Le roi s'y asseyait probablement parfois. Le roi d'Israël s'appelait Jéroboam. Son royaume était le plus fort, le plus grand et le plus important des deux. Mais malgré toute la force qu'il avait, il était terrifié d'être méprisé par le peuple d'Israël, car il n'était pas un descendant du roi David. Jéroboam dit en son cœur: « Maintenant, le royaume retournera à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda. Ils me tueront. » Il ne voulait pas que le peuple monte au temple de Jérusalem, où se trouvait le roi Roboam. Alors, il créera une abomination. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or, et il dit au peuple: « Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il plaça l'un de ses veaux à Béthel, et il mit l'autre à Dan. Il créa ainsi le culte du veau d'or, l'un à Béthel et l'autre ici, à Dan. Nous allons maintenant voir cet endroit ensemble. Voici le complexe créé par Jéroboam. Comme le dit la Bible elle-même, ce qui s'est passé ici était une abomination. La première chose que nous voyons en entrant ici est l'autel des sacrifices. Venez avec moi. Ici se trouvait l'autel. Plus tard, les pierres ont été enlevées, mais ce cadre métallique qui a été fait nous montre à quoi ressemblait cet endroit. Regardez sur le côté, c'était sur le dessus. Nous pouvons également voir les cornes de l'autel. La Bible nous parle des cornes de l'autel, et l'une de ces 4 cornes a effectivement été trouvée. Ce qui est très bien conservé ici, c'est l'escalier.
Ici, les prêtres montaient en amenant les animaux à sacrifier. Une chose inhabituelle avec le temple de Jérusalem est que les escaliers sont du côté gauche de l'autel, à gauche par rapport à celui qui entre. Mais une grande différence est qu'ici, il y a des escaliers, alors qu'à Jérusalem, c'était une grande rampe qui montait vers l'autel. Les fouilles archéologiques qui ont été menées ici ont mis au jour des os d'animaux. Il est important de souligner qu'il n'y a jamais eu de sacrifice humain ici. Des sacrifices d'animaux ont donc été effectués ici, mais l'image, la statue du veau d'or, se trouvait sur l'Abama, sur la scène qui se trouve juste derrière, en montant ces escaliers. C'est là que nous nous dirigeons maintenant pour voir l'endroit de plus près, exactement là où se trouvait le veau. Allons-y. Ceci est la Bama. Elle mesurait 18 mètres sur 18, et c'est ici, au milieu, que se trouvait le veau d'or. Il y avait 2 veaux en Israël, l'un à Béthel et l'autre ici, à Dan. Mais pourquoi exactement un veau d'or? Ni Jéroboam ni la Bible ne nous le disent, mais nous avons une idée. L'idée vient de la sortie d'Égypte. Lorsque le peuple d'Israël est au pied du mont Sinaï, attendant que Moïse descende avec les tables de la loi, ils vont fabriquer un veau d'or. C'est probablement l'inspiration de Jéroboam. Il dit même que c'est le veau d'or qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Voyez comment il est capable de manipuler l'histoire du peuple d'Israël. Tout cela dans une tentative de déconnecter les 10 tribus de leur véritable capitale, qui était Jérusalem. Mais le peuple d'Israël tomberait-il si facilement dans le piège de Jéroboam? Et la réponse est oui. Ils commenceront à adorer les veaux d'or. Les 10 tribus qui vivaient plus au sud adoraient à Béthel, et les habitants du nord des 10 tribus adoraient ici à Dan. Et nous en avons la preuve dans le premier livre des rois. Cette chose devint un péché, car le peuple allait jusqu'à Dan pour se prosterner devant l'un des veaux. Voyez l'endroit colossal où nous sommes. Ici se trouvait le veau d'or. Cela me donne un sentiment un peu étrange d'être ici. Je descends déjà. Vous avez déjà vu l'endroit et nous avons beaucoup d'autres choses à voir ici. Ici, nous regardons les pièces latérales qui étaient les pièces des prêtres. Mais ici aussi, le roi Jéroboam s'est trompé, car il a choisi des prêtres qui ne sont pas de la tribu de Lévi, comme Dieu l'avait ordonné. Et ces prêtres ici, ils faisaient tous les services de ce complexe, des sacrifices d'animaux, et aussi ici, ils brûlaient de l'encens. Vous voyez ici qu'il y a une pelle à encens spéciale. Cette pelle a été trouvée ici dans les fouilles archéologiques. Ce que je trouve le plus triste dans toute cette histoire, c'est que Dieu avait donné une chance à Jéroboam. Même s'il n'était pas de la lignée de David, Dieu dit à Jéroboam que s'il suivait le droit chemin, le chemin et les commandements de Dieu, lui et son règne seraient en bénis. Et il arrivera que, si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'ai bâti pour David, et je te donnerai Israël. Non seulement Jéroboam enfreint les commandements de Dieu, mais il égare aussi le peuple. Et pas seulement lui, les rois suivants feront la même chose. C'est pour cela qu'ils seront condamnés. Certains prophètes comme Amos essaieront d'avertir le peuple, mais ce sera en vain. Et en l'an 722 avant Jésus-Christ, les Assyriens envahissent et détruisent le royaume d'Israël et emmènent son peuple en exil. Nous parlerons bientôt de l'endroit où sont allées les 10 tribus d'Israël et où elles se trouvent aujourd'hui.
Mais parlons d'abord des guerres ici. Comme nous l'avons déjà mentionné, il y a eu des guerres à l'époque biblique, mais aussi de nombreuses guerres ont eu lieu ici à une époque récente. En fait, là-haut, nous pouvons voir un char syrien détruit. Voyons maintenant les guerres modernes de cet endroit. Regardez ce véhicule blindé syrien qui est ici, brûlé et détruit depuis la guerre des 6 jours en 1967. Cela s'est produit parce que nous sommes littéralement à la frontière avec le Liban. Regardez où nous sommes sur la carte. C'est si proche qu'en s'arrêtant ici sur le côté, nous pouvons voir en arrière-plan une ville aux maisons blanches. Cette ville fait déjà partie du Liban. La frontière passe juste à côté d'ici. C'est pourquoi cette région a malheureusement connu de nombreux conflits et de nombreuses guerres. Nous avons également ici des tranchées de l'armée israélienne. Nous allons maintenant monter pour les voir. Comme vous le voyez, il s'agit d'un bunker, un abri anti-aérien qui fait partie de cette tranchée. J'avais prévu d'y entrer et de le montrer de l'intérieur, mais comme vous pouvez le voir, les dernières pluies l'ont complètement inondé. C'est un labyrinthe qui passe à l'intérieur. C'est une bonne chose qu'il soit vraiment abandonné. Pourquoi? Parce que ces dernières années, cette région a été très paisible et calme. Ces tranchées sont donc vraiment là pour nous rappeler les guerres qui ont eu lieu ici. La principale a été la guerre des 6 jours, ainsi que quelques batailles durant la guerre de Yom Kippour en 1973. Maintenant, parlons des guerres bibliques. Avec la destruction par les Assyriens, ils vont prendre 10 des 12 tribus et les expulser d'Israël. Ces tribus sont Ruben, Siméon, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Issachar, Zabulon, Manassé et Éphraïm. Mais où sont-elles allées? La Bible nous dit ceci. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalak et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Cette région est l'endroit où se trouvent aujourd'hui la Syrie et l'Irak. L'historien Flavius Joseph écrit au 1er siècle. Les 10 tribus d'Israël sont au-delà de l'Euphrate jusqu'à présent, et sont une immense multitude, et ne peuvent être estimées par nombre. Il nous dit où elles se trouvent après le fleuve Euphrate. Les Assyriens expulsent une grande partie des 10 tribus d'Israël, mais pas toutes, car pendant l'invasion, une partie des 10 tribus a réussi à s'échapper et à se réfugier dans le royaume de Juda, où se trouvait déjà la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Une partie de la tribu de Lévi ne disparaît pas non plus. La tribu de Lévi n'a jamais gagné son propre territoire comme les autres. Ils étaient donc répartis sur tout le territoire, à la fois en Juda et en Israël. Alors, de qui les Juifs d'aujourd'hui sont-ils les descendants? Ils sont les descendants de Juda, Benjamin, une partie de Lévi, et aussi des gens qui ont fui les 10 tribus d'Israël vers la région du royaume de Juda. Mais qu'est-il arrivé à ceux qui ont été exilés? Nous n'en sommes pas sûrs. Il existe divers groupes qui se proclament une partie des 10 tribus perdues d'Israël, comme les Samaritains, les Juifs éthiopiens, la tribu de Manassé en Inde et les Pashtuns en Afghanistan, entre autres. Laissez un commentaire si vous voulez entendre l'histoire complète des 10 tribus d'Israël aujourd'hui et comment certaines d'entre elles retournent en Israël. Pour l'instant, j'espère que vous avez apprécié d'en apprendre un peu plus sur le péché et l'histoire fascinante ici à Théodan. Un gros bisou